Ça s'appelle sous influence. Bonsoir. Éteignez vos téléphones. Je viens vous voir parce que... Voilà. J'aimerais que vous arrêtiez de tourner votre série sur moi. J'aimerais vraiment que vous mettiez un terme à votre programme parce que c'est bon. Je sais que vous me filmez jour et nuit, où que je sois. Que tous les gens qui m'entourent sont des acteurs que vous employez. Qu'ils jouent tous un rôle que vous avez écrit. J'ai compris, c'est bon. Ça ne sert à rien de faire semblant, de faire comme si vous ne compreniez pas. Je sais très bien que tout est mis en scène, que tout est minutieusement préparé, que toute ma vie n'est en réalité qu'une série que vous tournez depuis longtemps. J'ai bien compris. Vous pensiez quoi? Je ne finirai jamais par me rendre compte. Et voilà, maintenant, j'aimerais que vous arrêtiez, c'est tout. J'aimerais que vous cessiez de me filmer partout où je vais, que vous arrêtiez de me faire croire que tout est normal, absolument normal, alors que je sais très bien que vous les payez tous pour qu'ils jouent leur rôle. Remarquez, ils jouent très bien, hein, c'est pas là le problème. Sauf peut-être celui qui joue mon père. Voilà, celui-là, je trouve qu'il surjoue un peu. Son jeu est un peu forcé, un peu trop incarné peut-être. Il incarne un peu trop la figure du père autoritaire. Mais sinon, la distribution est plutôt bien faite. Hein. Vous avez dans l'ensemble plutôt bien travaillé. Je dis dans l'ensemble parce que pour tout vous dire, je ne suis pas vraiment d'accord avec la manière dont toutes les choses se sont déroulées. La fin de la saison 6, par exemple. Pour tout vous dire, je la trouve bâclée, vraiment. Avec la mort de ma mère et mon père qui se mord dans l'alcool. Et moi qui tout à coup me réfugie dans les bras de la première venue, j'ai trouvé ça un peu gros. Un peu facile. Par contre, la saison 4 était vraiment une très bonne saison. Ma préférée peut-être avec la saison 7. Et puis il y a eu la saison 8 aussi. J'adore. Vraiment avec le retour de mon meilleur ami, la réconciliation avec mon frère. Et puis la découverte du secret de mon enfance. On se demandait depuis le début de la série ce que pouvait bien être. Mais bon, il reste ce problème avec le milieu de la saison 5, là. Il y a eu un vrai relâchement. Un vrai relâchement. Quand ma femme part avec mon enfant, que je fais durer mon travail et
Donc ça s'étale sur plusieurs épisodes et que ça traîne. À l'époque, je n'avais pas encore compris que c'était une série tout ça, toute ma vie. Donc j'ai cru que réellement, j'avais un problème. Que réellement ma vie était une catastrophe. Et puis lorsque j'ai compris que ça ne venait pas de moi, que c'était simplement la faute des scénaristes, ça m'a rassuré. C'est vrai, en même temps, je comprends, ce n'est pas toujours facile d'être à la hauteur d'une saison à l'autre. C'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers, au contraire, j'ai envie de dire, au contraire, il faut redoubler d'efforts. Mais maintenant, je pense qu'on doit l'admettre. Il est temps que la série s'arrête. Il est temps d'y mettre un terme, une saison de plus. Sur une saison de trop. Il faut savoir s'arrêter en plein succès. Donc voilà, maintenant, j'aimerais que vous arrêtiez de me filmer, à toute heure du jour et de la nuit, où que je me trouve. Que vous arrêtiez de mettre en scène mon existence. Par tous les moyens dont vous disposez, que vous arrêtiez d'obtenir de moi ce que vous devez obtenir pour le besoin de l'histoire. Et enfin, surtout, j'aimerais qu'une fois pour toutes, vous arrêtiez de tout décider pour moi. Alors, on t'explique le fonctionnement. Tu fais partie des surveillants, maintenant. C'est important! Ce n'est pas rien. C'est une promotion. Une promotion importante. Je fais partie des surveillants. C'est un honneur. Et une charge. Une charge et un honneur. Écoute bien, on t'explique le fonctionnement. Écoute bien, on ne le répétera pas. Ici, on est responsable des sons. Et toi aussi. Par conséquent, maintenant tu es responsable du son. Je suis responsable du son. Le son, c'est important. C'est très important, le son. L'image aussi, mais le son, c'est très important. L'image aussi. L'image aussi, oui, mais le son. Le son, c'est très important. Ici, on diffuse le son. On diffuse le son. Lorsqu'il faut les calmer, par exemple. Parce que il faut les calmer. Certaines fois, il faut pouvoir les calmer. Il faut souvent les calmer. Lorsqu'il faut les calmer, on diffuse certaines chansons en boucle pendant plusieurs jours, à plein volume. Certaines chansons, lorsqu'il faut les calmer. Des chansons. Et oui, il y a cette chanson par exemple qui dit « Je suis la voix de ta tête !» Et cette chanson, nous l'utilisons. Certaines fois, lorsqu'il faut les calmer. Et à force, ils finissent par l'entendre. La voix de leur tête, à force de la mettre en boucle pendant plusieurs jours. Je te jure, ils finissent réellement par l'entendre. Je suis la voix dans ta tête et je te contrôle. Je suis le silence qui te guette et je te contrôle. Je suis ta réponse la première. Je te contrôle. Je suis la peur que tu préfères. Et je te
contrôle. Je suis la voix dans ta tête. Je suis l'insecte dans ton sommeil. Et je te contrôle. Je suis l'oreille. Et je te contrôle. Je suis le plomb dans ta cervelle. Et je te contrôle. Je suis ton amour qui t'appelle. Et je te contrôle. Je suis l'insecte dans ton sommeil. Je suis le rire immaculé. Je te contrôle. Je suis la grande simplicité. Et je te contrôle. Je suis dans l'air que tu respires. Et je te contrôle. Je suis la belle fraîcheur de vivre. Et je te contrôle. Je suis le rire immaculé. Je suis le rêve organisé. Je suis le chemin tout tracé. Je suis la perfection muette. Je suis le silence qui te guette. Je suis la voix dans ta tête. Je crois qu'ils sont là. Qu'ils nous regardent. Je crois qu'ils existent et qu'ils nous ont créés. Je crois qu'ils sont venus un jour sur Terre sous une forme humaine. Et je crois que cela a été pour eux une expérience douloureuse. Je crois que depuis, ils restent sourds à nos appels. Qu'ils préfèrent faire leur sourde oreille. Je crois qu'ils ne sont peut-être pas plusieurs, qu'ils ne sont peut-être qu'un seul. Je crois qu'il est là et qu'il peut voir chacune de nos actions. Je crois que rien ne lui échappe. Je crois que ça me rassure de savoir qu'il est là et qu'il me surveille. Ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part pour nous observer. S'ils ne veulent pas que je puisse leur échapper, alors ils ont établi un système pour me retenir sur place. S'ils ont établi un système pour me retenir sur place, il suffit que je lève le pied pour vérifier. Si je lève le pied, je vois bien qu'il faut que je le repose au même endroit. S'il faut que je le repose au même endroit, c'est qu'ils veulent que je le repose au même endroit. S'ils veulent que je le repose au même endroit, c'est qu'ils peuvent me faire obéir. S'ils peuvent me faire obéir, c'est qu'ils ont tout pouvoir sur moi. S'ils ont tout pouvoir sur moi, c'est que je ne suis plus qu'un objet entre leurs mains. Si je ne suis plus qu'un objet entre leurs mains, c'est qu'ils me sous-estiment. S'ils me sous-estiment, alors je peux profiter de la situation. Si je peux profiter de la situation, alors je peux peut-être semer le trouble. Si je peux peut-être semer le trouble, je vais essayer de répéter ce geste. Je vais lever le pied, plusieurs fois. Si je répète ce geste, si je lève le pied, plusieurs fois, je crée une boucle. Si je crée une boucle, je perturbe l'ordre normal des choses. Si je perturbe l'ordre normal des choses, je brouille le signal. Si je brouille le signal, je les empêche de voir et d'écouter. Si je les empêche de voir et d'écouter, je les fais paniquer. Si je les fais paniquer, je représente un grand danger pour eux. Si je représente un grand danger pour eux,
échapper. Et puis, il y a les fêtes obligatoires. Les fêtes obligatoires. Oui, ce sont des fêtes. Elles sont obligatoires. Ce sont les fêtes obligatoires. Nous diffusons la musique lors des fêtes obligatoires. Nous sommes responsables de la musique pendant les fêtes. Nous sommes responsables de la musique. Oui. Et puis, il y a le jour de larmes. Le jour de la... C'est le moment d'émotion. L'émotion obligatoire. Nous les connaissons. Nous connaissons leurs points faibles. Nous connaissons leurs failles. Nous les faisons pleurer. Chacun d'entre eux a une faille. Il suffit de la trouver. Nous diffusons le son qui correspond à leurs failles. La musique qui les fera verser des larmes. À coup sûr. Nous avons des renseignements sur eux. Nous avons le pouvoir de les faire pleurer. C'est un beau pouvoir. Il faut que tu en prennes conscience. Un beau pouvoir. Oui, c'est ça. Il y a le jour des larmes. Et c'est très beau. C'est très très beau. Non, vraiment, c'est vraiment très très beau. Parfois, nous aussi, nous pleurons. Nous pleurons quelquefois pendant le jour des larmes. Nous pleurons parfois nous aussi. Et puis, il y a les moments de pur silence. Les moments où il faut faire attention à ne faire entrer aucun son. C'est très beau aussi, mais pas de la même manière. C'est très beau, mais aussi c'est très douloureux. Il y a beaucoup de cris pendant cette période. En tant que prévenir, beaucoup de gens se mettent à crier, à hurler pendant plusieurs jours. Beaucoup de cris, beaucoup de hurlements. C'est ça. Alors, il faut veiller à ce que personne ne les entende crier. Et on doit veiller également à ne faire sortir aucun son. Ne bouge plus! Mais qu'est-ce que tu fais? Ne bouge plus. Quoi? Ne bouge surtout pas! Qu'est-ce que tu parles? Je te parle du fait qu'il te faut arrêter de bouger, là, maintenant, sans discuter. Là, maintenant, ne bouge plus, je t'en supplie. Je ne bouge plus. Si nous voulons leur échapper, il ne faut plus bouger. Pour s'échapper, il ne faut plus bouger. Oui, ça ne va pas pour pouvoir s'échapper, il ne faut plus bouger. Si tu bouges, tu meurs. Si tu ne bouges pas, tu survis. Parfois, si tu ne bouges pas, tu survis. Oui, mais parfois, si tu ne bouges pas, tu meurs. Parfois, peut-être. Souvent, si tu ne bouges pas, tu meurs. Souvent, si tu veux, mais pas là maintenant. Là maintenant. Ils ont mis en place des machines, des détecteurs de mouvement, qui te repèrent avec des ondes qui leur signalent la moindre vibration, le moindre écart de position, des ondes qui leur signalent si quelque chose a bougé. Et si quelque chose a bougé,
Et si quelque chose a bougé, cela veut dire que c'est quelque chose de vivant. Et si c'est quelque chose de vivant? Et si c'est quelque chose de vivant, cela veut dire qu'il faut aller voir de plus près pour voir ce que c'est. Cela veut dire qu'ils vont se déplacer pour être sûrs que ce n'est pas l'un de ces individus qui se cachent pour ne pas être classés dans sa catégorie. C'est-à-dire des individus comme nous? C'est-à-dire des individus comme nous, qui se cachent pour ne pas être classés. J'ai oublié d'embrasser. J'ai oublié d'embrasser là, maintenant. Ce n'est pas le moment. Oui, je sais, mais j'ai quand même oublié d'embrasser. Alors embrasse-moi dans ta tête. Ça suffira pour le moment. Oui, mais il faut que tu m'embrasses là aussi. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que tu m'embrasses là aussi dans ta tête. D'accord. Embrassons donc. C'est le meilleur endroit de toute façon. C'est l'endroit le plus sûr à l'heure actuelle pour nous embrasser. C'est le seul endroit encore où je crois qu'ils ne peuvent pas nous repérer. Certains vous diront que le jour des larmes n'est en rien un processus de libération sociale et de cohésion, qu'il est ni plus ni moins qu'une forme de torture, qu'un supplice que vous imposent les autorités. Ne les écoutez pas. Bien sûr, je ne vous mentirai pas. Je ne vous prendrai pas en traître en vous disant que le jour des larmes est une partie de plaisir. Le jour des larmes est une épreuve douloureuse. Une épreuve qui nous est donnée de surmonter ensemble. Une occasion unique qui nous est fournie de communier tous ensemble, de baigner dans la même eau lacrymale. Le jour d'émotions obligatoires, le jour des larmes, est une chance qu'il nous faut saisir, la dernière chance en notre possession pour établir un lien universel, pour nous retrouver. Alors en ce jour où il vous est donné de vous prononcer, où la voix du peuple a la possibilité de se faire entendre, je n'ai qu'une chose à vous dire: votez pour l'épanchement lacrymal. Votez pour le jour des larmes! Déshabille-toi. Quoi? Déshabille-toi. De quoi est-ce que tu parles? Te déshabiller. Pardon, ta tête. Tu m'as pas seulement embrassé, hein? Tu es allé un peu plus loin. Non, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, pourquoi tu veux que je me déshabille? Parce que j'ai imaginé qu'ils avaient peut-être un autre moyen de nous repérer. Un autre moyen? Oui. Une autre technologie. Des machines
qui passe au scanner le paysage et qui repère les points chauds qui correspondent à la température d'un organisme vivant. Et donc, il nous faut refroidir la température de nos corps pour ne pas qu'on nous repère dans le paysage, pour qu'on ne fasse pas la différence entre nous et un caillou ou une fougère. un caillou ou une fougère. Je crois que j'aimerais bien qu'on me prenne pour un caillou ou une fougère. Je crois que j'aimerais bien sentir ce que ça fait d'être un caillou ou une fougère. Mais, si on peut plus bouger, comment est-ce qu'on fait pour se déshabiller? On se déshabille imperceptiblement, comme ça. On se déshabille à ce point lentement que nous ne percevrons aucune variation de notre position. Mais ça va prendre des jours à cette vitesse pour se déshabiller. Ça va prendre plusieurs semaines. Oui, mais si on se déshabille plus vite, nous percevrons notre mouvement. Oui, mais si on ne se déshabille pas plus vite, ils percevront l'émission de chaleur de nos corps. Il y a encore une autre solution. Nous plonger dans le froid, dans nos têtes. Produire dans nos têtes une fiction du froid suffisamment convaincante pour tromper nos corps. Une fiction qui se déroulera dans les Grands Nord. Une fiction sur la banquise. Une fiction où nous courons nus sur la banquise, où nous nous perdons dans l'infini du Grand Nord. Une fiction polaire. Il nous faut maintenant, c'est urgent, produire dans nos têtes une fiction polaire. Si ça marche, nous ne serons pas loin à l'assemblage des cadavres. Comme ça, tout refroidi, ils sont qu'un mouvement. Si ça marche, on va nous confondre avec les morts. C'est un peu ça l'idée, oui. Pour survivre, il faut qu'on nous confonde avec les morts. Pour survivre, il faut que nous confondions avec les morts. Oui, certaines fois, pour pouvoir survivre, il faut qu'on te confonde avec les morts. Si on te confond avec les vivants, tu meurs. Si on te confond avec les morts, tu survives. Certaines fois, pour pouvoir survivre, il faut qu'on te confonde avec les morts. Oui, mais parfois, si on te confond avec les morts, c'est parce que vraiment tu es mort. C'est vrai, parfois. Souvent, si on te confond avec les morts, c'est que vraiment tu es mort. Certains vous diront que le jour des larmes n'est ni plus ni moins que notre dernier recours pour rétablir des liens véritables entre nous. Que c'est la dernière chance en notre possession pour nous retrouver ensemble et communier. Que le jour des larmes n'est ni plus ni moins que l'ultime chance d'une purification de l'âme. Ne les écoutez pas! Ne vous laissez pas percer par leurs paroles! Le jour des larmes est une véritable torture! La torture de l'émotion à tout prix. Le jour des larmes est une arme véritable qu'ils ont développée afin de nous réduire à l'état lamentable de pur sentimentalisme. Ils ont enquêté sur nous pour connaître nos failles, nos faiblesses les plus intimes, pour mettre à jour nos mécanismes personnels de sensibilité, pour nous tenir en laisse. Alors, en ce jour où il vous est donné de vous prononcer, où la voix du peuple a la possibilité de se faire entendre, dites non à la dictature de l'émotion. Ne vous laissez pas émouvoir. Ne laissez pas votre cœur penser à votre place. Votez contre l'épanchement lacrymal. Votez contre le jour des larmes.
Le soleil est blanc, et blanc le ciel et terre blanche. Et à l'horizon, tous les trois se confondent en un seul aveuglement. Un vent vif balaie l'étendue glacée et se charge de particules de givre qu'il projette avec violence contre nos visages. Nous avançons péniblement. Notre haleine gèle instantanément. Nos lèvres nous brûlent et nos corps sont transis. Et nous sommes perdus? Et nous sommes perdus. Nous supposons que nos compagnons nous ont intentionnellement envoyés en éclaireur pour que nous nous perdions et que nous éloignions les bêtes sauvages qui rôdaient autour de notre camp. Et nous ne sommes pas assez ouverts pour être dehors aussi longtemps. Et nous nous immobilisons pour reprendre des forces. Et le froid nous transperce de toutes parts. Et lorsque nous relevons la tête, Et lorsque nous relevons la tête, un ours blanche se dresse magistralement devant nous et pousse un mugissement terrible et glacial. ne dis plus rien. Pourquoi? Il y a le son. Il y a le son, Je n'y avais pas pensé. Il y a le son. il y a le son. Ils contrôlent le son. Ils peuvent nous détecter par le son. Ils peuvent déceler la vibration de notre fiction. Et alors? Et alors, il faut nous taire. Et dans nos têtes, poursuivre la fiction polaire. Ne plus rien dire, ne plus bouger, par la fiction polaire, serait pas dire. Dans le silence. Pour refroidir, dans le silence. On en était où? On était au mugissement terrible et glacial de l'ours polaire à 1 mètre devant nous. Tu as compris? Tu vois mieux maintenant de quoi elle retourne. Oui, je crois que j'ai un peu... J'ai compris. Non, il n'y a pas d'à peu près. Tu as compris ou tu n'as pas compris. Mais il n'y a pas d'à peu près ici. Ça n'existe pas ici, les approximations. Tu as des questions? Non! Enfin... Oui. Je me demandais... Oui, Nous sommes les surveillants. oui. Mais... Qui surveille les surveillants? Qui nous surveille? Personne ne nous surveille, voyons. Personne ne surveille les surveillants. Si, ça me dit quelque chose. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un. On m'a parlé de quelqu'un. Alors toi, tu penses qu'il y a quelqu'un? C'est ce qu'on m'a dit. Alors, il y aurait quelqu'un. Maintenant, il y aurait quelqu'un. Très bien, première nouvelle. Je suis ravi d'apprendre qu'il y aurait quelqu'un. C'est ce que m'a dit qu'il y aurait quelqu'un. Et moi, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Il n'a jamais été question pour moi qu'il y ait quelqu'un. Oui, mais... Je crois qu'on n'est pas censé le savoir. Comment ça, on n'est pas censé le savoir? C'est ce que m'a dit. C'est comme ça que fonctionne le système.
Bonjour, bienvenue à notre conférence de presse quotidienne. Nous vous conseillons de bien prendre note de cette journée, afin de la retranscrire au mieux dans les organes de presse que vous représentez. Nous vous informons que nous vous recommandons de ne vous en écarter que dans les conditions exceptionnelles que vous connaissez. Notre gouverneur a une journée très chargée, une journée qui a commencé très tôt. Notre gouverneur n'a pas vraiment eu le temps de dormir. Notre gouverneur a passé une grande partie de la nuit à tenter de résoudre une crise importante. Notre gouverneur a passé la nuit à tenter de sauver plusieurs centaines de vies. Plusieurs milliers. Plusieurs centaines de milliers de vies. Entre 4h et 7h, notre gouverneur a dû négocier avec des terroristes qui menaçaient d'exécuter les otages qu'il retenait dans la gare centrale et de faire exploser une bombe qui se trouvait quelque part dans la ville, mais on ne savait pas où. Peut-être dans un stade, ou un aéroport, ou un hôpital, et de prendre le contrôle de tout notre système de protection, et de répandre un virus ultra puissant, et de faire exploser toutes les centrales nucléaires du pays. Des terroristes qui, comme vous le voyez, ne plaisantent pas. Des terroristes qui ne plaisantent vraiment. Mais notre gouverneur ne plaisante pas non plus. Notre gouverneur ne négocie pas avec les terroristes. Notre gouverneur n'est pas du genre négocier. À 7h17, par une manœuvre des plus ingénieuses, notre gouverneur parvient à piéger 2 des membres du groupe terroriste et à les faire prisonniers. Entre 7h30 et 9h, notre gouverneur torture les 2 terroristes afin qu'ils avouent où se trouve la bombe qui doit exploser quelque part dans la ville, mais on ne savait pas où. Notre gouverneur a coupé un doigt à l'un des terroristes et a arraché l'oreille à l'autre. Notre gouverneur a longuement hésité à leur couper la langue. Mais notre gouverneur a très justement pensé que ce n'était pas une bonne idée s'il voulait qu'ils puissent passer aux autres. À 9h02, À 9h02, notre gouverneur obtient des renseignements qui lui permettent de mettre définitivement fin à cette crise. de 10 à 11h, démantèlement d'un réseau de trafic de drogue à l'échelle internationale. Petite partie de tennis, notre gouverneur gagne haut la main. 6-0, 6-1, 6-0. Un petit relâchement sur le second set, mais rassurez-vous, rien de grave. Et puis signature de l'ordre de mise à mort d'un chef d'un dangereux groupuscule anarchiste. À 11h, notre gouverneur est brusquement enlevé par des ravisseurs, désireux de l'échanger contre une forte rançon. Mais alors qu'il se trouvait dans le coffre du véhicule qui l'emmenait vers une destination inconnue qui était sans doute sa propre mort, notre gouverneur se démonta à l'épaule avec force et vigueur. Notre gouverneur se démonte à l'épaule, en étouffant un cri de douleur, afin de ne pas attirer l'attention de ses ravisseurs. Notre gouverneur parvient ainsi à se défaire de ses liens et à échapper à ses ravisseurs, et à faire exploser le véhicule, et se réjouir de voir le véhicule exploser avec ses ravisseurs, et reprendre en courant le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, sauver de la noyade des enfants prisonniers d'un bus qui avait plongé dans un lac suite à une accidentelle sortie de route. Et ramener chez eux sains et saufs chacun des enfants. Et recevoir les remerciements sincères et chaleureux de leur famille. Et se faire prendre en photo en train de serrer dans ses bras les mères des enfants. Et entendre les mères des enfants lui dire qu'elles se sentaient vraiment en sécurité grâce à lui. Et les pères des enfants lui dire que ce qu'ils avaient vu aujourd'hui, c'est ce qu'ils voulaient voir dans le cœur et l'âme d'un homme. Et repartir en courant vers le palais en les saluant de la main et se sentir vraiment bien dans sa course sur le chemin du retour vers le palais. Vraiment bien dans sa foulée. Et en profiter pour battre son record personnel du 10 000 mètres, tellement il se sent bien. Et redescendre de l'arbre où il ne pouvait plus descendre, le chat de la petite Ashley, 7 ans, qu'il a remercié et qui plus tard nous a confié. Il est l'homme le plus puissant du monde et il veut s'assurer que mon petit chat va bien. Entre 12h30 et 13h30, notre gouverneur n'a pas vraiment eu le temps de déjeuner. Il a bien essayé, mais il lui a fallu sauver la planète d'une révolte d'androïdes, bien décidé à se venger de la race humaine en éradiquant de la surface de la Terre et en instaurant un règne sans partage des machines. Entre 12h30 et 13h, notre gouverneur a sauvé notre monde d'une guerre avec les robots et a donc dû repousser le déjeuner avec les représentants des partenaires sociaux. Notre gouverneur a ensuite eu une après-midi très chargée. Plan de relance de l'économie, négociation du traité de paix, extermination d'un organisme vivant d'origine extraterrestre. À 17h23, À 17h23, notre gouverneur est contraint de mettre hors d'état de nuire un tueur fou qui semait la panique dans la ville. notre gouverneur a tenté un sidekick, mais qui a malheureusement été contré par le tueur fou. Notre gouverneur a alors dû subir un court instant les coups répétés du tueur fou, ce qui a légèrement contrarié notre gouverneur. Mais notre gouverneur ne s'est pas laissé faire très longtemps, et a très vite riposté avec un petit enchaînement de sa spécialité. Front-kick! Enverrant! Ce n'est pas cuisse, mais front-kick! T'emmènes le beau shot! Je manque à définitivement bien en état de choc! À 18h46. 18h46. Un drame. À 18h46. Le meilleur ami de notre gouverneur est assassiné par les membres d'un mystérieux complot désireux de porter atteinte à notre gouverneur. Et il meurt dans les bras de notre gouverneur. Et c'est une véritable tragédie pour notre gouverneur, qui est bien décidé de se venger de ceux qui ont bien pu faire ça. Et la colère de notre gouverneur est à ce moment-là très grande. Sa colère est à ce moment-là terrible. Si c'est comme ça, on s'en va saigner, putain! Si c'est comme ça, on s'en va une putain de guerre! C'est à peu près les mots de notre gouverneur à cet instant. À 20h19.
À 20h19, nouvelle libération d'otages, nouvelle négociation avec des terroristes, mais notre gouverneur ne négocie pas avec les terroristes. Hein. Notre gouverneur n'est pas du genre à négocier. Et puis sauvetage d'un avion prêt à s'écraser, démantèlement d'une secte de néo-nazis, préméditant une vague d'attentats, guerre sans pitié contre une armée de zombies, bien essayé à prendre d'assaut le palais de notre gouverneur. Petite pause pour lire une histoire à ses enfants avant d'aller dormir, leur faire leur prière et les embrasser sur le front. Puis reprise de la guerre contre les zombies suceurs de sang et contre les animaux géants marchant sur la ville, dévastant tous leur passage, et en même temps, dans un seul toute la population d'un revers imminent, et en même temps, négociation d'un traité de paix avec des Martiens qui voulaient rayer la terre dans la carte de l'hiver. Vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez être rassurés. Notre gouverneur a la situation bien en main. Ne vous en faites pas, tout va très bien se passer. Vous n'avez aucune raison de vous en faire. Ça va très bien. Vous êtes entre de bonnes mains, entre de très bonnes mains. La situation est actuellement sous contrôle. Vous n'avez rien à craindre. Aucune crainte à avoir. Aucune crainte d'aucune sorte. Vous n'avez aucune crainte d'aucune sorte à avoir, ça va. Ça va très bien. Donc ne craignez rien, car il n'y a rien à craindre. Je vous assure, ne vous inquiétez pas. Ne commencez surtout pas à vous inquiéter. À émettre le moindre signe d'inquiétude, le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez aucun signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez aucun signe, voilà. N'émettez aucun signe, par précaution. Nous vous recommandons de n'émettre aucun signe, et en particulier, aucun signe d'inquiétude. De toute façon, je vous rassure, il n'y a aucune raison d'émettre un quelconque signe d'inquiétude. Vous n'avez aucune raison d'émettre un quelconque signe d'inquiétude, puisque ça va vraiment très bien. Vous n'avez pas à vous en faire, donc ne vous en faites pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'ayez pas peur, nous sommes là. N'ayez pas peur, ne commencez surtout pas à avoir peur. C'est vraiment la dernière des choses à faire, vraiment la dernière des choses. Ce serait une terrible erreur que de commencer à avoir peur. Cela ne rendrait service à personne et surtout pas à vous-même. Voilà, cela ne servirait à rien et cela ne réglerait en rien la situation qui, de toute façon, je vous le rappelle, est actuellement totalement sous contrôle. Voilà, donc n'ayez pas peur et de la même manière, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, surtout ne vous affolez pas. Et surtout n'affolez pas votre voisin. Si vous devez vous affoler, si vous ne pouvez pas faire autrement que de vous affoler, et je vous assure qu'il n'y a vraiment aucune raison. Ouais, essayez de vous affoler sans affoler votre voisin. Voilà. Essayez de ne pas répandre votre affolement, s'il vous plaît. Ne vous affolez pas et de la même manière, ne paniquez pas. Ne criez pas, par exemple. Évitez de crier. Voilà. Je vous conseille vivement de crier. Si jamais vous ne pouvez pas faire autrement que de crier, si vous ne trouvez pas d'autres solutions, une quantité d'autres solutions, essayez de pousser des cris qui n'affolent pas votre voisin. Voilà. Si vraiment vous ne voyez pas d'autre manière de faire que de crier, je vous assure qu'il y a une quantité d'autres manières. Essayez de pousser des cris qui ne soient pas contagieux. Voilà. Voilà, pousser des cris isolés. Voilà. Des cris isolés, des cris qui n'entraînent pas de réaction en chaîne, de mouvements de panique. Voilà.
Ne provoquez pas de mouvement de terreur autour de vous. Voilà. Ne semez pas la terreur autour de vous, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, nous vous le recommandons, ne semez pas la terreur autour de vous. De toute façon, il n'y a absolument aucune raison de semer la terreur autour de vous, je vous assure, puisque nous contrôlons actuellement la situation. La situation est actuellement, totalement, parfaitement, véritablement sous contrôle. Donc, ça va bien. Tout va bien se passer. Vous n'avez aucune crainte à avoir, aucune peur à avoir. Nous sommes là et nous avons la situation bien en main. Il pourrait sortir. Il pourrait très bien sortir. Pour l'instant, il se tient à distance. Mais il pourrait très bien sortir. Imaginez qu'il sorte. Imaginez un seul instant. Il sortirait et rien ne les arrêterait. Il se reproduirait. Ils se reproduisent très facilement, vous savez. Il se multiplierait. On les retrouverait un peu partout. Imaginez Ils occuperaient très vite le terrain. tout le terrain, tout le territoire. Et ils prendraient notre apparence. Ils auraient étudié son comportement. Ils imiteraient à la perfection toutes les nuances de notre comportement. Les infinies nuances. Ils feraient de parfaits voisins. Ils apprendraient à sourire. Ils nous rendraient service. On les inviterait à prendre un verre. On finirait un jour ou l'autre par les inviter. Cela finirait inévitablement par se produire. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Si vous voulez bien prendre place. Je vais chercher les apéritifs. Whisky, Porto. Ou un kir framboise. Je peux aussi vous faire un kir framboise. J'adore le kir framboise. On ne se méfierait pas assez. On se ferait avoir. Il profiterait d'un moment d'inattention. Il profite toujours d'un moment d'inattention. Il nous trancherait la gorge. Il trancherait facilement la gorge, vous savez. Il nous empoisonnerait. Il violerait nos enfants. Il violerait nos chiens. Il violerait les chiens de nos enfants. Il violerait les enfants de nos chiens. Il viole très facilement, vous savez. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais même si nous les invitons pas à rentrer, Même si nous avons la prudence de ne pas le faire entrer, il pourrait nous transmettre des maladies. il pourrait nous contaminer. Contamine très facilement, vous savez. Imaginez qu'il nous contamine. Imaginez un peu. Imaginez un peu le genre de maladie dont il pourrait nous contaminer. Imaginez une maladie dont les premiers symptômes ne seraient pas immédiatement visibles. Imaginez qu'on ne puisse pas immédiatement isoler les premières victimes. Mais alors, lorsqu'on découvrirait la maladie, ce serait déjà trop tard. Alors, nous serions déjà tous contaminés. La ville entière, le pays entier, Une maladie extrêmement contagieuse, imaginez. une maladie qui se transmet par voie aérienne. Imaginez une longue période d'incubation. Et puis, Et puis tout à coup, une attaque foudroyante. imaginez des millions de morts. Des millions de personnes qui meurent simultanément. On ne peut pas faire face. On est très vite débordé. Très vite. Il y a beaucoup plus de morts que de vivants. Imaginez. La plus violente épidémie jamais enregistrée. Imaginez que cela arrive. Imaginez que cela soit déjà en train d'arriver. Alors, vous vous reprocheriez de n'avoir rien fait quand il était encore temps. C'est pourquoi il faut dès maintenant prendre les choses en main. C'est pour cela qu'il ne faut pas les laisser nous approcher. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte qu'ils ne puissent jamais sortir.
On m'envoie pour la traduction du texte, la traduction de mon article. On m'a dit que ça ne pourrait pas passer comme ça, qu'il fallait le retraduire. Je vous écoute. Une jeune femme qui ne possédait aucune pièce d'identité a été repérée la nuit dernière par notre système de surveillance. Des forces de police l'ont immédiatement interpellée et arrêtée. Elle a ensuite été reconduite en centre de rétention. Tout d'abord, arrêtez et négatif. J'avais pensé Oui. remplacer par « Ils ont mis un terme à sa progression Ah, c'est mieux. Mais... ». Et Mettre un terme est négatif. comment vous traduiriez « mettre un terme La traduction officielle de mettre un terme est offrir une suspension de continuité. Offrir une suspension de continuité. Ils ont offert une suspension de continuité à sa progression. Ah, c'est mieux. C'est plus doux. Il ne faut pas heurter les sensibilités. Le monde est violent, le monde est dur. Il faut ménager son auditoire. Ils ont offert une suspension de continuité à sa progression. Offrir est positif. De plus, le temps que l'auditeur ait compris de quoi il s'agissait, nous sommes déjà passés à une autre information. Il n'a pas le temps d'accuser le coup. Vous comprenez? C'est plus doux. Exactement. L'information est donc délivrée en douceur. D'autres corrections, d'autres passages à traduire? Reconduire donne raccompagner. Surveillance donne protection. Ce sont des règles de base. Ah, et on ne dit pas papier d'identité. On utilise pièces nécessaires à une authentification citoyenne. Très bien, Vous pouvez me relire avec les modifications? bien sûr. Alors ça donne. Une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée l'année dernière par notre système de protection. Des forces de police l'ont immédiatement interpellée et ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en centre de rétention. Ah oui. On ne dit plus force de police. Ah bon? Ah oui, depuis longtemps, on n'utilise plus le terme police. Trop connoté, trop négatif. Qu'est-ce qu'on dit? On utilise agent responsable de préservation de la sécurité. D'accord? Donc ça donne une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repérée l'année dernière par notre système de protection. Des agents responsables de préservation de la sécurité l'ont immédiatement interpellée et ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en centre de rétention. Et c'est déjà mieux. C'est mieux? Mais interpeller me gêne un peu. Ah bon? Oui, interpeller, ça fait un peu... vous voyez, interpeller, Oui? ça fait un peu... C'est un peu vaste. On peut se dire, oh, interpeller, c'est un peu... Oui? C'est un peu brutal. On peut se dire que c'est un peu brutal. Oui? Ça peut paraître un peu brutal. Interpeller, c'est un peu... C'est un peu brutal. N'est-ce pas? On peut se dire que c'est un peu brutal. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais... Je ne sais pas. J'essaierai. On manifestait un intérêt auprès de sa personne. Et puis... Je traduirai centre de rétention par maison de demeure temporaire. Parce que rétention, c'est pas très joli. Rétention, ça sonne pas très bien. Essayez. Rétention. Rétention? Vous voyez, c'est pas terrible. Et maintenant, essayez demeure. Demeure? C'est tout de suite.
Je traduirais également repérer par remarquer. Repérer par remarquer. Oui, remarquer tout de suite, ça la met plus en valeur. Il y a des petites astuces comme ça, toutes simples. Ah, il y a autre chose. Je ne dirai pas la nuit dernière. Pourtant, ça s'est bien passé la nuit dernière. Oui, mais je ne dirai pas la nuit. Parce que la nuit, c'est un peu. C'est un peu sombre la nuit. Un peu sombre. Oui, c'est ça. C'est un peu sombre. Donc, je traduirai volontiers nuit par matin. Je ne traduirai pas toujours nuit par matin. Mais là, vous voyez, je traduirai volontiers nuit par matin. C'est un peu une histoire de contexte, vous voyez. Il faut savoir adapter la traduction en contexte. Vous pouvez tout relire? Alors ça donnerait une jeune femme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été remarquée hier matin par notre système de protection. Des agents responsables de préservation de la sécurité ont immédiatement manifesté un intérêt auprès de sa personne et ont offert une suspension de continuité à sa progression. Elle a ensuite été raccompagnée en maison de demeure temporaire. Eh bien voilà! C'est très bien comme ça! C'est plus... C'est plus doux. Oui. C'est lui. Quoi? Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui t'a envoyé pour nous surveiller. Mais non, j'ai simplement posé une question, comme ça. C'est vrai, il a simplement posé une question, comme ça. Ouais. Et moi, je réponds à la question comme ça. Moi, je dis que s'il y a quelqu'un qui nous surveille, si nous aussi nous sommes surveillés, alors cela me paraît évident que c'est lui qui t'a envoyé pour ça. Mais si c'était moi, je n'aurais pas posé la question. Il n'aurait jamais cherché à savoir s'il y a quelqu'un qui nous surveille. Ça dépend. Peut-être que t'as posé la question justement pour déjouer les soupçons, justement pour qu'on ne puisse pas se douter que c'est justement toi qui as été envoyé pour nous surveiller. Mais avec moi ça ne marche pas, tu vois. Je suis plus malin, moi. Pas de chance. Pas de chance? Ouais, tu pensais que c'était même à voir, hein. Tu pensais que je me serais rendu compte de rien. Mais non, j'ai Je simplement... crois que je me laissais emmerder par un petit con comme toi. Un clavendre. J'ai dit un clavendre. Tu t'es obéi aux ordres. Non, Tu pensais que on allait se laisser espionner comme ça, sans rien dire? C'est vrai, tu croyais qu'on allait te laisser espionner comme ça, sans rien dire? Moi sur la tête, sans l'écarter. Alors, tu fais moins de malin comme ça, hein? Vas-y, essaie un peu de nous espionner. Montre-nous comment tu nous espionnes comme ça. Montre-nous ton savoir-faire. Ah, j'ai jamais voulu vous... Tu sais quoi? Tu vas leur dire qu'il n'a jamais été question qu'on le surveille et que ce n'est pas vrai d'arriver. Tu vas leur dire que nous, on ne nous surveille pas. Mais à qui? À ceux qui t'envoient le surveiller. Personne ne m'envoie! Je vous jure! Personne ne m'envoie! Ou alors,
C'est peut-être toi. Quoi? C'est peut-être toi qui nous surveille depuis le début. Comment ça? C'est peut-être toi. C'est toi qui nous surveille. Tu ne le sais pas. Non, moi je le saurais si c'était moi. Peut-être qu'il t'utilise malgré toi pour nous surveiller. Comment ça? Comment ça? C'est possible qu'il t'utilise malgré toi pour nous surveiller depuis le début. Putain, tu crois? Tu crois que c'est possible? C'est possible. C'est toi. C'est peut-être lui. Non mais il y a 5 minutes, tu sais que c'était peut-être lui. Ou alors c'est peut-être lui. Ah non! Moi je suis sûr que c'est pas moi! Alors que lui? Lui, il est pas sûr. Oui, lui il a un doute! Oh merde, putain. J'ai un doute. Un manque d'effectifs, c'est ce qu'ils nous ont dit. Un manque de surveillants, ils ne pouvaient plus embaucher. À l'époque, nous avons pensé que la crise de l'emploi les touchait aussi de plein fouet, que leur camp n'était pas épargné, lui non plus. Nous les avons crus. Maintenant, cela me paraît évident qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour mettre en place leur dispositif. Alors, puisqu'il manquait de surveillants, ils nous ont demandé de nous surveiller nous-mêmes. Et ils nous ont proposé de nous rétribuer pour ça. La crise de l'emploi était telle à l'époque de notre côté que nous ne pouvions pas refuser. Nous en avions tout simplement pas les moyens. Alors, ils ont commencé à nous verser tous les mois une certaine somme en fonction du nombre de dénonciations que nous faisions. Des dénonciations sur nous-mêmes. Ils ont mis en place un système de quotas obligatoires. Ils ont mis en place un système de récompense pour les plus méritants. Ils ont profondément et durablement ancré en nous le sentiment de culpabilité. Les plus méritants se sont d'abord réjouis des profits qu'ils obtenaient par ce moyen-là. Je me suis moi-même réjoui des sommes que j'obtenais, même si je n'étais pas dans le haut de l'échelle. Je ne faisais pas partie du cercle des plus méritants. Et puis, ils ont perfectionné le système. Ils nous ont dit pénurie des instances de rectification. Et encore une fois, nous les avons crus. Alors, ils nous ont demandé de nous rectifier nous-mêmes, de corriger chacune des infractions que nous commettions, de réparer chacune des fautes pour lesquelles nous étions chargés de nous surveiller. Dans un premier temps, nous étions bien payés. Et chacun faisait du zèle pour être mieux payé encore. Chacun se surveillait et se rectifiait. Et ceux qui se rectifiaient le plus étaient les plus riches. Là, nous étions finalement devenus très dociles. C'est alors, à ce moment-là, quand ils ont vu que le système fonctionnait, que la machine était bien rodée, c'est alors qu'ils nous ont dit baisse des crédits. Ils nous ont dit malheureusement, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons plus vous rétribuer sur les mêmes bases. Et ils ont sensiblement baissé le montant de notre salaire. Alors, il a fallu augmenter la cadence, davantage nous rectifier et nous surveiller davantage, si nous voulions maintenir un niveau de salaire décent. Ils y étaient parvenus. Ils avaient mis en place un système d'autodiscipline des plus performants à un coût des plus dérisoires. Et puis, les salaires ont continué à baisser. Nous étions de moins en moins payés et nous étions forcés de durcir notre surveillance et notre rectification aussi. Si nous voulions l'être encore un peu.
nous étions forcés de porter sur nous-mêmes, à chaque instant, un contrôle des plus sévères. Et c'est à ce moment-là que sont apparus, chez la plupart d'entre nous, les premiers troubles de l'identité. Je suis un agent infiltré. J'ai été engagé par les hommes de mon camp pour séduire les hommes de l'autre camp et leur soutirer des informations. Je n'ai pas réellement été formé pour cela, mais on m'a dit que ça n'avait pas d'importance, que je l'apprendrais sur le tas. Alors, j'ai infiltré l'autre camp et j'ai séduit leurs hommes. Cela a plutôt bien marché, je dois dire, cela a plutôt bien réussi. Les hommes de l'autre camp m'ont trouvé plutôt séduisante. Je suis rapidement devenue très proche d'hommes occupant des postes haut placés dans l'autre camp, le camp ennemi. J'ai réussi à infiltrer l'ennemi, à gagner sa confiance et à lui soutirer la plupart des informations que l'on m'avait réclamées. C'est alors que les choses se sont compliquées. J'ai tellement réussi à obtenir la confiance de l'ennemi qu'il a eu l'idée de m'envoyer dans l'autre camp. Les hommes que j'avais séduits ont eu l'idée de m'envoyer de l'autre côté pour séduire les hommes de l'autre camp, qui étaient le mien. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai obéi, afin que l'ennemi continue à penser que j'étais de son côté. J'ai infiltré mon propre camp. J'ai séduit les hommes de mon camp alors qu'en réalité je travaillais pour l'ennemi. Alors qu'en réalité j'infiltrais l'ennemi et que je travaillais pour mon propre camp. C'est alors que sont apparus chez moi les troubles de l'identité. C'est alors que je me suis réveillée un matin et je ne savais plus du tout à quel point j'appartenais. Putain, c'est peut-être moi. Peut-être ils m'utilisent depuis le début. Peut-être ils se servent de moi pour nous surveiller depuis le commencement. Ils ont peut-être brassé des implants sur toi. Oui, peut-être ils se sont brochés sur moi. Ils ont peut-être brassé des micros sur toi. Oui, et des caméras aussi, derrière mes yeux, c'est possible. Ils ont installé des machines sur toi. Et peut-être que depuis le début tu leur sers d'accès pour me surveiller. Peut-être aussi leurs yeux et leurs oreilles depuis le commencement. C'est qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'en avoir le cœur net. Il n'y a rien. Pas de caméra derrière tes yeux. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas moi. Maintenant, on est sûr que c'est pas toi. Non, on est sûr que c'est lui. Mais non. Mais non, je vous l'ai déjà dit. C'est pas moi. Maintenant, on t'explique le fonctionnement. Maintenant, tu ne fais plus partie des surveillants. Vous entendez? Maintenant, il ne fait plus partie des surveillants. Mais vous parlez à qui? Je parle à ceux qui t'ont envoyé nous surveiller, à ceux qui sont venus foutre la merde ici, alors que jusqu'à maintenant, tout se passait très bien. Ah! Alors, vous faites pas les malins maintenant, hein? Vous faites comment pour me surveiller? Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Je voudrais faire une déclaration. J'ai perdu mes papiers. Vous les avez perdus ou on vous les a volés? Je ne sais pas. Volés ou perdus. Je les avais et puis l'instant d'après, je ne les avais plus. Donc je voudrais faire une déclaration de perte ou de vol, peu importe. Et je voudrais refaire mes papiers. Très bien. Je vais sortir un formulaire. Donc, il me faudrait une pièce d'identité. Mais j'ai perdu mes papiers. Un passeport peut-être. Ah non, pas de passeport. Un permis de conduire. Mais non, pardon. Alors je crains que ce ne soit pas possible. Comment ça? Si vous n'avez pas vos papiers, je ne peux pas prendre de déclaration. Parce que je vous dis que j'ai Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi, ça va? Moi, ça va bien, ça va vraiment très bien. Qui c'est? Ah, personne. Personne. Oui, elle a perdu ses papiers, donc par conséquent... Donc, par conséquent, C'est pas quoi? vous n'êtes plus personne. Pardon? Vous n'êtes plus personne. C'est toujours la même chose. À chaque fois, ils ne comprennent pas. Ils sont étonnés. Écoutez, laissez tomber, je vais m'en aller. Je crains que ce ne soit pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous laisser sortir. Vous n'avez pas vos papiers? Si vous n'avez pas vos papiers, nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Ah tiens, tu es là, toi. Oui, je passais par là. Et tu vas bien? Oui, ça va, et toi, ça va? Moi, ça va bien. Et toi, ça va? Ça va vraiment très bien. Et toi, ça va? Ça va bien! Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer? Oh, c'est très simple. Si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. On ne peut laisser sortir personne sans papier. C'est très simple. Tout n'est pas aussi simple. Mais ça, c'est ça. Oui, ça, c'est très simple. C'est votre fichier. Votre fichier total. Ah tiens, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va, et vous, ça va? Excusez-moi, vous savez quoi? Attendez, vous permettez? Vous permettez? Oh non, ça va. Ça va bien! Ça va vraiment très bien! Voilà. Maintenant, je peux répondre à vos questions. J'ai votre fichier total. Ah, c'est toi qui as son fichier? Ah oui, je me disais aussi. Quoi? Non, parce que je cherchais son fichier. Excusez-moi, j'ai un fichier. Ah oui, oui, vous avez un fichier. Tout le monde a un fichier. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier? Nous avons les résultats de vos examens. Rassurez-vous, rien de grave. Rien de grave, mais... Il y a toujours un mais. Il y a souvent, hein, mais Sinon, sinon ça serait un peu trop. un peu trop facile. Rien de grave, mais... Nous vous conseillons de perdre du poids. Oui, nous vous conseillons de vous surveiller un peu, faire un peu de poids. Et pardon? On vous demande de vous surveiller, c'est un conseil. Et d'arrêter de fumer. Ah oui, ce serait bien que vous arrêtiez de fumer. Oui. Nous, vous savez, on dit ça pour votre bien. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Avec le fichier total, c'est impossible. Une administration telle que la nôtre est sans faille. Oui, notre administration est sans faille. Tu vas bien? Ça va et toi? Moi, ça va bien. Et vous, ça va? Ça va bien! Tout va très bien. Alors c'est elle. Oui, c'est elle. Comment ça, c'est moi? C'est vous qui êtes responsable de tous les ordres. Quel désordre! On voit que vous n'avez vraiment pas idée. Ah non, ça, je peux te dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire que vous n'avez vraiment pas idée. J'ai pas idée. Ah non, vous n'avez vraiment pas idée du désordre que vous provoquez. Vous êtes arrivé sur le fichier. Ah oui, bien sûr. Donc, vous êtes né un 15 octobre. Pas du tout. Si, si. Je vous assure, vous êtes né un 15 octobre. Faites-nous confiance. Et vous avez des antécédents. Mais non, enfin! Quels antécédents? Des antécédents. Vous avez des antécédents. On a toujours des antécédents. Mais si vous Si, voulez. si, faites-nous confiance. Vous avez des antécédents. Et puis, vous avez eu une enfance difficile. Non, je n'ai pas eu. Si, je vous assure, vous avez eu une enfance difficile. Ça expliquera votre geste. Et quel geste? Le geste, ne faites pas semblant, vous savez très bien. Ça n'expliquera pas tout. Mais comme ça, on comprendra. On aura une explication à laquelle se raccrocher. On a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Alors, le spectateur ne comprend pas. Et le spectateur? Oui, les spectateurs, le public, les gens. Ils ont besoin de comprendre, ça les rassure. Une enfance difficile. C'est bien. Rassurez-vous, ça marche toujours très bien l'enfance difficile. Faites-nous confiance. Ça émeut toujours. Et puis, et pour avoir eu un problème avec son frère. Ah oui.
Il y aurait une histoire de drogue avec son Oui, frère. son frère serait en danger de mort s'il ne rembourse pas très vite de l'argent qu'il doit à des trafiquants de drogue. Elle aurait eu besoin d'argent pour sauver son frère. Ça expliquerait le geste. Mais quel geste? De quel geste vous parlez? Donc, vous vous appelez Linda Foster. Mais non, pas du tout. Enfin, vous voyez bien qu'il y a une erreur. Je m'appelle Sarah Mitchell. Vous avez des papiers pour le prouver? Mais non, c'était que je les avais perdus. Bon, voyons. Donc, vous vous appelez Linda Foster. Merci, je vous assure. Vous vous appelez Linda Foster. Où étiez-vous hier, Madame Foster? On a un trou de votre emploi du temps d'hier, Madame Foster. Nous avons perdu votre trace. Oui, nous vous suivions et soudain vous avez disparu. Non. Mais si, je vous assure, vous avez disparu. Vous savez qu'il est interdit de disparaître, Madame Foster. Que c'est strictement interdit. Où avez-vous disparu? Qu'est-ce que vous faites là, vous? On mène un interrogatoire. Comment ça, un interrogatoire? Je peux vous rejoindre? Mais bien sûr. Avec plaisir. Et sinon, Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien, très bien, ça va? Non mais vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer tout de suite. Jusqu'ici, je trouve que nous avons été très gentils avec vous. Extrêmement gentil. Oui, extrêmement gentil. Mais ça peut changer. Ça peut très vite changer. Qu'est-ce qui peut changer? Le ton peut changer. On peut très vite changer de ton. Où étiez-vous hier? Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Oui, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas déjà. Tiens, mais en fait, tu fais quoi, toi, là? Bah, je suis là, c'est tout. Mais tu ne devais pas... Quoi? tu ne devais pas ne pas être là? Bah non, il a toujours été question que je sois là. Et tu vas bien? Non plus, ça va pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, mais ça va pas très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, ça va très bien. Je rigole, ça va, ça va. Oh, j'ai peur. Excuse-moi. Oui. On a fini? Ah? Non. Ah non, on n'a pas fini. On vient à peine de commencer. Au début, j'étais pas vraiment d'accord avec cette fille. Et puis ils sont parvenus à me convaincre. Après y avoir longuement réfléchi, je crois que ce n'est pas si mal.
La question était de savoir s'il fallait me faire mourir ou me laisser en vie à la fin de la série. Les producteurs hésitaient. Alors ils ont organisé un vote auprès d'un panel de spectateurs, des fans de la série, des fans de la première heure. Les avis étaient partagés. Une moitié a voté pour la mort, l'autre moitié pour me garder en vie. Ce qui était sûr, c'est qu'il y aurait forcément des spectateurs déçus. Et la préoccupation principale de la production était évidemment qu'il y en ait le moins possible. Et puis les scénaristes de la série ont eu une idée. Et l'idée, c'était de parvenir à faire croire que je mourrais et à la fois que je restais en vie. Donc, on me voit sauter dans le vide. Et puis, je me réveille dans le train qui m'emporte vers une autre ville. Du coup, il y a bien un moment où on me croit mort, et puis l'instant d'après, on comprend que non, que je suis en vie. Que ce n'était en réalité qu'un rêve. D'abord, moi, je trouvais ça un petit peu cliché, le coup du rêve. Et puis, ils m'ont expliqué qu'ils allaient tourner ça, de telle sorte qu'on puisse aussi comprendre l'inverse. Qu'on puisse aussi comprendre que j'ai vraiment sauté dans le vide. Que ce n'est donc pas un rêve. Et que la séquence dans le train est en fait ma dernière pensée avant de mourir. Ainsi, il y a en réalité deux manières de comprendre la fin. Tout dépend comment vous choisissez d'interpréter. Vous voyez ? Oulala, je serai vous, je ne m'approcherai pas si près du bord. Hein. Vous allez réellement finir par tomber, vous savez. C'est gentil, mais... Je sais que vous êtes un acteur. Comme vous avez dû comprendre maintenant, je suis au courant qu'on tourne une série sur moi. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la série doit s'arrêter. Maintenant que je suis au courant, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Non, mais moi, je suis monté sur le toit juste pour boire un coup. Je suis là juste pour prendre l'air. Vous ne voulez pas sortir de votre personnage, je comprends très bien. D'autant plus qu'on ne va pas tarder à se remettre à tourner. C'est le dernier plan. Après celui-ci, ce sera fini. C'est le moment où je meurs. Ou le moment du rêve, tout dépend comment on choisit d'interpréter. Le moment où je saute dans le vide. Mais vous devez déjà le savoir, n'est-ce pas ? Vous devez avoir lu le scénario. Ou peut-être pas, certaines fois, ils ne font pas lire tout le scénario à tous les acteurs. Il ne faut pas que les acteurs sachent à l'avance leur réaction. Ou la réaction des autres personnages. Pour que ce ne soit pas téléphoné, qu'ils n'anticipent pas. Mais vous n'êtes pas du genre anticiper, vous, je le vois sur votre visage. Vous êtes un vrai pro. Donc là, d'un moment à l'autre, je vais sauter dans le vide. Pour tout vous dire, j'ai un petit peu peur. Ils ont beau me rassurer en me disant que je ne risque rien, que tout est sécurisé. C'est tout de même impressionnant. Mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer, après tout, après, ce sera vraiment fini. Voilà comment ça va se passer. C'est un long plan, un très long plan par hélicoptère, un long plan au-dessus de la ville, une série d'immeubles qui survolent. Et puis, on voit qu'on se rapproche de cet immeuble, on voit que c'est vers cet immeuble, et même de très loin. On comprend que c'est vers cet immeuble. Et puis, la caméra se rapproche, et l'hélicoptère se rapproche. Et on voit qu'il y a quelqu'un sur le toit de l'immeuble. On voit quelqu'un tout près du bord. C'est moi. Et puis on découvre qu'il y a quelqu'un d'autre sur le toit de l'immeuble. Qui regarde l'homme tout près du bord. Cet autre, c'est vous. Et puis la caméra se rapproche encore. Maintenant, on est vraiment avec nous sur le toit. L'hélicoptère tourne autour du toit et c'est un long mouvement circulaire.
Et puis la caméra se rapproche encore de moi, vraiment très près. Et elle reste très longtemps sur mon visage. Et on lit toute la sérénité sur mon visage. Vraiment. Comme quand le héros a traversé une longue épreuve et que maintenant, cette épreuve est derrière lui. Et on lit tout l'apaisement sur son visage. Vraiment. Alors, je me tourne vers vous comme ça. Et vous me souriez très gentiment. Et mon inconnu pourrait vous sourire très gentiment. Alors, je vous rends votre sourire. Je regarde une dernière fois la vie. Et je me laisse tomber dans le vide. C'est le pire jeu, vraiment. Ça peut durer très longtemps. Du coup, je vais faire... Du coup, on va passer aux remerciements. On va les faire assez parce que je sais que vous n'aimez pas ça. Mais d'abord, un remerciement spécial pour la régie, pour Pierre et Arnaud. Ils jouent autant que nous, mine de rien. Et ensuite, maintenant, une belle brochette. Merci à Iris et Pix pour leur couverture. Merci au Toucan pour leur 4e de couverture. Merci au BDA qui est notre association mère. Merci à Musix qui nous a prêté des micros pour pouvoir sonoriser la régie. La régie est contente. Et enfin, merci à Pierre pour les affiches. Il est aussi à la régie, il fait tout. Il est incroyable. Oui, voilà. Et enfin, merci à vous, le public, d'être là. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de jouer devant vous. On espère que ça vous a plu qu'on joue devant vous. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le meilleur service que vous pouvez nous rendre. On joue encore demain et après-demain. Et si jamais ça ne vous a pas plu, n'en parlez pas autour de vous, mais parlez-en à nous. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée.